seule dans un bar à chat. Le concept, je t'avoue que c'est un des concepts qui m'échappe le plus. Donc, je m'appelle Léa, je viens de Bretagne, je suis native de Bretagne, de Lorient plus exactement. En ce moment, je vis à Paris depuis 3 ans. Avant, j'ai vécu à Strasbourg et je fais beaucoup d'allers-retours entre Paris et Strasbourg. Je parle couramment le français, l'anglais, bilingue quasiment, et l'espagnol. J'apprends l'italien, mais bon, pour l'instant, on est encore sur des notions d'italien. J'étais en train de terminer ma formation en école de commerce. Et puis, par pur hasard, j'ai entendu parler des Cours Florent, qui est une école assez prestigieuse sur Paris. J'y ai fait un stage, finalement j'ai été prise et puis j'ai décidé de basculer là-dessus. J'ai suivi la formation pendant 2 ans. J'ai fait full théâtre la première année. Tu peux faire soit une seule classe, ce que la majorité font, soit faire le choix d'en suivre 2, donc ce qui est un rythme très intense, ce que peu font. Et du coup, ce que j'ai fait, donc comment tu gagnes du temps. Et après, deuxième année, j'ai fait théâtre et cinéma. Et ensuite, là, ça fait 1 an et demi que je me suis lancée. Vraiment, je suis passée sur TF1. Plutôt chouette quand t'as ton équipe et que tu tiens ton rôle, quoi. Donc, c'était super. En vrai, je dirais... Enfin, c'est con, c'est comme ça que les gens me décrivent, chat. Parce que y a un côté où apparemment, j'aime bien qu'on me foute de la paix, je reste beaucoup dans mon coin. Chien en même temps. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, on me dit tu te dépasses comme un chat mais t'es sociable comme un chien. Et ça revient régulièrement, donc je pense que les gens sont plutôt d'accord. Et troisièmement, je dirais un peu fantasque, ubuesque. J'aime bien rire, donc... Et je te jure que c'est les gens qui me disent ça, moi je sais pas me décrire. Le rôle de Catherine dans... J'ai oublié. C'est l'histoire d'une femme, en fait, on pense qu'elle est folle et jusqu'au bout, on ne sait pas si elle est folle ou si son histoire est folle. Mais sauf qu'au fur et à mesure qu'on ne la croit pas, devient au fur et à mesure folle, en fait. Et à un moment, vu qu'elle est confrontée à plein d'interactions archi-violentes, c'est soit faire le choix de s'assumer en tant que femme et du coup de prendre un chemin qui est difficile, plus dangereux, mais au moins tu gagnes ta liberté, entre guillemets. Ou alors d'être totalement soumise, et je ne te dis pas lequel ai-je choisi. Tu peux vraiment être transporté dans plein d'univers juste par le pouvoir des mots et par aussi ce qu'on oublie quand on est spectateur, c'est qu'on est comme un gosse en fait et on veut croire à tout. On s'en rend pas compte, mais en fait t'es vraiment prêt à croire à tout. C'est où tu places ta normalité et où tu places ta réalité en fait par rapport à ce que tu connais. Oui, mais pas forcément pour le coup qui n'ont rien à voir avec moi. Je suis pas du tout en train de me projeter sur des personnages, mais je trouve ça justement super intéressant de vivre ces émotions et de prendre le temps de se rendre compte que tu les vis aussi en les travaillant dans des personnages contrastés. Parce que je connais pas de gens qui sont clowns dans leur vie, toute leur vie par exemple, ou saltimbanques, ou tristes toute leur vie. Donc je vois pas pourquoi on devrait jouer des personnages qui n'ont qu'une couleur. Ou alors des personnages qui sont complètement fous. Mais alors là, complètement fous. Il y a plusieurs cases. Par exemple, mes profs de théâtre, qui avaient une sensibilité très artistique, eux me mettaient systématiquement dans des rôles un peu fous, un peu fantasques, etc. Donc typiquement, des pièces de Ionesco, ça marchait très très bien. Des personnes qui vont être plus dans le monde de la pub, de la com, sur des projets plus lissés, vont pas du tout voir ça, mais vont plutôt voir la femme poupée classique, entre guillemets. T'es dans une pub, hein, t'es pas au cinéma, donc... C'est presque mécanique, finalement. C'est de savoir où chercher, où appuyer, sur quel petit bouton. Donc je dirais pas que c'est une boîte à outils, moi je dirais que c'est plutôt une espèce de platine de DJ, où tu sais quel bouton tourner, etc., parce que tu l'as déjà pratiqué au fur et à mesure. Puis des fois, tu tournes 2-3 trucs un peu par hasard et ça te fait un son qui est trop stylé. Des fois, ça marche pas. Et après, tu adaptes, en fait. Voilà. Je dirais pas que ma platine est cool, mais ça va, elle marche bien. Et il n'y a pas, du coup, des gens qui m'inspirent, mais il y a des gens qui vont guider mon schéma de pensée ou qui vont me l'orienter. Ça va être plutôt des influences. Donc, en termes d'influence, Tim Burton, encore une fois, j'aime beaucoup. Wes Anderson, tous ces univers ubuesques.
qui te permettent du coup de toucher plus à la réalité que si tu montres la réalité pure. J'aime bien cette façon de voir les choses. Seule dans un bar à chat. Ça m'a toujours vraiment intriguée. Le concept, je t'avoue que c'est un des concepts qui m'échappe le plus. Avant, il faut qu'on vive un peu. Dans 10 ans, j'aimerais bien avoir sorti mon premier long-métrage sur l'univers sur lequel je suis en train de bosser en ce moment. Ça fait déjà 2 ans que l'idée mûrit et j'aimerais bien réussir à, entre guillemets, accoucher de ce projet à un moment. Mais j'ai pas encore toutes les clés et je pense que c'est bien d'en avoir conscience pour vraiment, pour y arriver. Et d'avoir quelques films à mon actif quand même. 10 ans, ce serait bien.